Focus sur l'immigration irrégulière en Afrique de l'Ouest sur la 94.9 FM à Dakar. La West Africa Démocratie Radio vous propose une série de magazines. L'impact psychologique du périple du migrant irrégulier, ses ambitions, les raisons de sa démarche, expliquées à travers des témoignages, des reportages et des analyses d'experts. Vérifiez les faits à travers la page web rumorsaboutgermany.info. Tous les jeudis, à partir de ce 4 octobre, un magazine spécial sur l'immigration irrégulière vous sera donc proposé en français à 13h30 et 17h30 temps universel. En anglais, tous les jeudis également à 14h et 19h GMT. Les ondes de la radio pour la lutte contre l'immigration irrégulière, un projet de la WADR sur la 94.9 FM à Dakar. Bonjour à tous, nouvelle semaine et nouvel épisode de votre série dédiée aux migrations sur la West Africa Démocratie Radio. Je suis Maria Mathiam et je vous retrouve ce jour pour comprendre la douleur de la famille du migrant malade. Seydou Silla, notre collaborateur de Radio Bankan au Mali, est allé à la rencontre de migrants et de leurs familles. Reportage. Les jeunes Africains qui empruntent la voie de la migration irrégulière sont souvent confrontés à des violences physiques ou morales qui les affectent psychologiquement. Le jeune migrant malien Salif Traoré en a été victime lors de son voyage vers la Libye. Il s'en souvient comme si c'était aujourd'hui. Quand on était en Libye, en attente des embarcations pneumatiques, des hommes armés sont venus nous attaquer en tirant sur nous. Moi, j'ai reçu 2 balles sur ma cuisse droite. À mon retour, on a pu enlever une balle. L'autre reste toujours coincé dans ma cuisse. Je n'ai pas reçu des traitements médicaux. Je lavais les traces de balles et les laissais sécher à l'herbe libre. Je ne pouvais pas me rendre dans un hôpital. Sinon, après ma guérison, les Libyens allaient automatiquement m'amener en prison. J'ai fait la prison 3 fois lors de mon séjour en Libye. Je ne voulais pas y retourner. Alpha Sissao, un autre jeune migrant malien, a frôlé la mort sur la route vers l'Algérie. Aujourd'hui encore, il est très affecté par ce qu'il a vécu. Nous étions 3 avec une femme nigérienne et sa fille d'à peine 3 mois à quitter Agadez. Les passeurs nous ont abandonnés sur la route en nous disant que le véhicule qui nous transportait est tombé en panne. À notre grande surprise, ils ont fait demi-tour en nous laissant sur place. Nous devons alors passer la nuit au bord de la route. La nuit, nous avons vu un véhicule avec des militaires à bord arriver droit sur nous. La femme nigérienne s'est brusquement levée pour dire à ceux-ci que nous sommes des braqueurs, qu'on voulait la violer. Sans chercher à comprendre, ils ont commencé à tirer sur nous dans l'obscurité. Mes 2 compagnons, l'un a reçu une balle sur le dos, l'autre sur la tête et moi sur la cuisse gauche. J'ai tout de suite pensé à mon père et à ma mère, étant donné que je suis l'aîné de la famille. Abdoulaye Sissao, le père du jeune Alpha, s'inquiète de l'état de santé de son fils. Voir son enfant touché physiquement comme de telle façon, ça fait très mal. Il a actuellement des troubles psychologiques. Il a l'habitude de s'isoler tout seul en refusant de parler aux autres. J'ai vraiment le cœur serré à cause de l'état de santé de mon fils. Il ne mérite pas ça. Docteur Joseph Traoré est psychiatre au CHU.G de Bamako. Pour lui, la prise en charge de ces jeunes migrants psychologiquement atteints est de désordre. Par rapport aux migrants qui reviennent, vous savez, très généralement, quand ils arrivent, on ne nous dit pas spécifiquement que ce sont des migrants, mais on nous dit c'est quelqu'un qui était en voyage et qui est revenu, qui a des troubles. Mais c'est dans la prise en charge, dans l'entretien, qu'on se rend compte que, sûrement, à travers son périple de voyage, il a été confronté à des situations difficiles. Et quand on arrive à mettre en évidence cela, on essaie de faire l'accompagnement psychologique de la personne, de l'amener à pouvoir mieux parler de cette situation
Et nous l'accompagnons dans ce sens des fois avec la psychothérapie, aussi des fois ça s'accompagne de prescription de médicaments. Ça dépend du tableau clinique qu'il va présenter. Par rapport à cette prise en charge psychologique, d'abord, quelques-uns que nous voyons sont surtout confrontés à beaucoup de violences et de maltraitances au cours de leur voyage. Donc, c'est de les amener à parler et pour pouvoir reprendre leur vie. Dr Joseph Traoré ajoute que les services psychiatrie restent confrontés à des difficultés. Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont, on va dire, pratiquement inhérentes à la pratique de la psychiatrie en général. Parce que, très généralement, la psychiatrie est stigmatisée. Donc, au lieu de venir directement en psychiatrie, les gens se disent, on va me traiter de fou. Et dans ce cas, ils viennent pas directement nous voir. Donc, il y a beaucoup qui essaient des traitements traditionnels, qui essaient de dire, bon, je vais gérer moi-même. Cela ne fait que empirer leur situation. L'autre difficulté aussi, c'est par rapport à la compréhension de la famille. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui partent en aventure sont considérés entre guillemets comme des piliers de la famille. Et quand ils reviennent sans avoir gain de cause, ça là, il y a beaucoup de représentations autour. Donc ce qui fera que au lieu de venir en psychiatrie, ils vont partir trouver d'autres solutions ailleurs ou d'autres explications ailleurs qui ne feront que toujours retarder la prise en charge. Pour Dr Joseph Traoré, psychiatre au CHU Pongé de Bamako, pour l'amélioration de l'état de santé mentale du migrant psychologiquement malade, il est nécessaire d'associer sa famille. Alors, pour que la prise en charge puisse vraiment bien marcher, il faut associer la famille. Culturellement, en Afrique, surtout au Mali, il n'y a pas l'individu, c'est la famille, c'est le groupe. Donc, quand un des siens est malade et quand on l'amène à l'hôpital, quand on commence la prise en charge, on donne le maximum d'explications à la famille pour qu'ils puissent comprendre que ce qui arrive à leur enfant ou à leur frère, ce n'est pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui peut être pris en charge. Aussi pour faciliter la réinsertion ou l'intégration du migrant malade qui nous revient dans sa famille. Seydou Silla de Radio Benkan au Mali, partenaire de la West Africa Democracy Radio.